votre insinuation où vous voulez parler de Bamileke, arrêtez ça sur ce plateau. Monsieur. Oui, arrêtez ça sur ce plateau. Boni, vous avez peur de dire que la base est liée au MSC? Non, pourquoi pas? Je vous pose une question. Alors, parce que vous parlez des autres. Non, mais la base est liée au MSC. Non, je vous en prie. Vous n'avez pas. Oui. Je n'ai aucun élément probant. Moi, je suis en train de... S'il vous plaît. Moi, je suis responsable de ce que je dis. Si vous n'allez pas me le refuser, monsieur le professeur. Alors, moi, je dis ça m'engage. Je suis responsable de ce que je dis. Oui, il n'y a pas de souci. Boni, vous savez, certaines personnes se disent que la politique a commencé au Cameroun en 2012. La base, les activités de la base sont toujours liées au MSC, parce que nous autres, nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, moi particulièrement, où nous rencontrons ces personnes, nous voyons avec quelle violence ils agressent tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Dès que vous ne pensez pas comme eux ou vous ne soutenez pas leur position, on vous taxe déjà de collabo et vous recevez directement un fatwa avec des faux profils sur les réseaux sociaux. Lorsque la base ça, c'est en dépit de la sortie du président du MRC, puisque vous accusez le MRC, qui demande qu'on calme le jeu, qui demande à ses partisans d'accepter le discours contradictoire. C'est la diversité. Vous savez, les agressions qui sont faites sont des agressions sélectives. Il y a des ministres d'une certaine région qui vont en Europe, se baladent librement, font tout et n'ont jamais été agressés par la base. Certains vont même dans des cérémonies avec les membres de la base. Et nous avons tout ça. Non, je vous coupe tout de suite. Monsieur... Il y a un ministre Kecha, parce que je crois que vous faites une erreur, vous voulez parler de Bamileke. Madame Kecha, qui est mon amie, on faisait la messe de sa mère, qui est Bamileke, a été agressée dans une église. Alors ne dites pas n'importe quoi. Monsieur... Non, moi j'étais là. Professeur Messanga. Évitez Messanga. des colmatations d'une certaine époque. Professeur Messanga. Parce que nous luttons contre le tribalisme. Ce tribalisme... Moi j'ai vu comment on a agressé. C'est vous lors de l'église. Ce tribalisme. Vous êtes du RDPC. Je ne parle pas du RDPC. Voilà, c'est vous du RDPC qui avez instauré. De ce parti. Mais votre insinuation où vous voulez parler de Bamileke, arrêtez ça sur ce plateau. Monsieur. Oui, arrêtez ça sur ce plateau. Lorsque vous avez fini de faire cette mise au point, voilà. Laissez-le poursuivre. Madame Kecha a été agressée à une messe de requiem pour sa mère. Elle est Bamileke. Vous ne savez pas. Ok, s'il vous plaît. Vous ne serez pas assez entendu. Vous avez fait une mise au point. Vous n'allez pas m'empêcher de dire ce que j'ai à dire. Donc, tenez votre langage tribal. Non. Bon, je m'excuse, continuez alors. Vous êtes un ennemi. Voilà. Dans les ambazoniers, tu les ambazoniers. Continuez. Oui, parce qu'effectivement, Lionel, Kecha Cortez a été agressé dans une église. Mais bien sûr. Elle est considérée comme un grec. Elle est considérée comme grec. Non, depuis lors, s'il vous plaît. Depuis lors, est-ce que vous connaissez combien de voyages a effectué certains ministres de cette région? Donc, le professeur Messanga m'a aidé à dévoiler. Pourquoi est-ce qu'on ne les agresse pas? Est-ce que les positions je veux dire, conciliantes du SDF ne tiennent pas des accointances vraies ou fausses avec le pouvoir? Je dis, je le répète. Pourquoi votre discours est-il... Ne vous mettez-vous à la place de celui qui a été agressé. Nous sommes en novembre 2025, on sera au pouvoir. SDF. Oui, bien sûr. Il parle du SDF. Je parle du Social Democratic Front. On sera au pouvoir. Et est-ce que vous pensez vraiment que si je me déplace pour une mission à l'extérieur, on m'enfarine, on m'agresse, je serai fier? Pourquoi est-ce que je dois commencer pourquoi est-ce que je dois soutenir ce que les gens sont en train de faire? Ça ne se fait pas. Non, il faut quand même que on reconnaisse que le président Paul Biya est pris en otage par des gens qui, de leur façon, sont pires que la base. C'est-à-dire que... Pire que la base. Oui, ils posent des actes pour que les Camerounais se soulèvent contre le président de la République. Avec des injustices, non-application de certaines décisions de justice, règlement de comptes personnels dans la haute administration, polarisation du pouvoir entre les mains de leurs copains et de leurs coquins, émergence des réseaux sataniques qui ont bloqué le pays. Et tout ça retombe sur qui? Sur Paul Biya. Récemment, dans le Logone, des étudiants sont allés... Des chercheurs. Non, avant les chercheurs. D'accord. Des élèves sont allés dans... Et ces étudiants, ces élèves à l'extrême nord...
Parce que le président a demandé qu'on soutienne leur pension, leur dossier de financement des examens. Ils sont entrés dans les lycées demander aux maîtres et à tout le monde de sortir. Récemment, on a brûlé des chercheurs. Bon, confondu à... Et quand même, confondu au Boko Haram. Des chercheurs avec ordre de mission. Récemment encore, et c'est quand même extraordinaire, on a trouvé des charniers du côté de la Dibamba, avec des menaces permanentes fortes. Et puis, il y a 4 jours, à l'ouest, quand vous êtes un homme politique, vous suivez quand même l'actualité, on a trouvé un enfant violé, une fille de 6 ans, en pays Bamileke, jetée dans l'eau. C'est la base. Vous voyez donc que, quand vous sortez de l'administration, des faits politiques et sociaux internes, parce qu'il y a une violence quand même administrative que nous devons, que certains collaborateurs du président entretiennent. Moi, je peux le dire. Parce que j'aime le président et ils savent que je ne suis pas un opposant au régime. Je vous dis que certains collaborateurs entretiennent ça et entretiennent même la guerre du Nozo. Vous croyez qu'on peut se permettre, dans un plateau aussi sérieux, mené par un monsieur pondéré comme vous, Bonifili, à dire que c'est une seule région? Je dis non. On camoufle les illustrations. Allons à l'extérieur. Permettez-moi de les citer. Lorsque vous écoutez le discours de J. Remingono, il est Bamileke. Lorsque vous écoutez le discours de Marilène Mvutu, qui se dit très maltraitée et qui a beaucoup souffert, elle est Bamileke. Lorsque vous prenez le discours de Patrice Nouma, qui étonne comme toi, et vous êtes mes oncles, il est Bamileke, c'est que vous choisissez expressément d'indexer l'autre communauté qui a sa façon de s'exprimer. Mais lorsque vous faites, je parlais de Sandrine de Boston, qui est à la base, je pense quand même que j'ai illustré à travers un mécontentement multi-ethnique, mais qui a plusieurs façades. Oui, j'ai pas de Mingomo, Valsero, Patrick Nouma qui étonne et bien d'autres. Mais comme vous, du moins certains naïvement, sont focalisés sur une construction contre les Bamileke, eh bien, ils ne viennent pas dire que il y a un mécontentement global. Chaque fois qu'une élection présidentielle arrive au Cameroun, les gens commencent à vous brandir. Vous voulez qu'un Bamileke prenne le pouvoir, et vous voulez que... Écoutez, on a refusé qu'un Bamileke prenne le pouvoir, un Anglo-Bami, en 92 avec Frundi. Ça suffit. On a refusé que Kamto prenne le pouvoir en 2018. Ça suffit. Aujourd'hui, comme l'élection arrive en 2025, le même scénario, au lieu de régler les problèmes, style Martinez Zogo, régler les problèmes de corruption, régler les problèmes de l'eau, comme l'a brillamment dit mon estimé et adorable collègue, parce que j'aime beaucoup cette dame, mais les gens commencent à vous... Ils reviennent avec le même disque. Donc, le Bamileke est devenu un chantage. Non. Ça suffit. Mes frères, partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo. Il s'appelle le professeur Messanga Nyamding Charlemagne. C'est un ex-haut cadre du RDPC. Aujourd'hui, il est tout simplement biaïste, mais il défend les bonnes causes désormais. Il est plus que jamais lucide, les gars. Il a pris conscience. L'essentiel, c'est de prendre conscience. Depuis certain temps, quand j'ai fait les posts du professeur Messanga Nyamding dans cette page, certaines personnes viennent me dire que oh, ce monsieur a déjà mangé pour le gouvernement jusqu'à... C'est fini. Il constate que l'eau a tari. Il fuit. Il faut comme ça fuir ses responsabilités. Les gars, laissez ça. L'essentiel, c'est de prendre conscience. Qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Même s'il a été du RDPC. Mais il a pris conscience aujourd'hui. C'est l'essentiel. Le passé sur le passé. Qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Aujourd'hui, il défend les injustices. Aujourd'hui, il éclaire la lanterne de certains Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on s'assoit, on se demande encore si certains partis politiques de l'opposition sont réellement de l'opposition. Regardez comment un membre du FDF arrive sur un plateau de télévision, un parti politique de l'opposition, et cherche à mettre les roues, les bâtons dans les roues, autant pour moi, du MRC, du professeur Maurice Kamto. Alors que nous tous, nous avons la même conviction. Oui, nous avons le même combat. Nous voulons le changement par ailleurs. Nous voulons
automatiquement que ce régime en place nous libère. Mais un parti politique digne de ce nom vient sur un plateau de télévision et cherche à mettre le bâton dans les roues d'un autre parti politique, de l'opposition. Les gars, enfin, il nous pousse à nous poser beaucoup de questions. Êtes-vous réellement du parti politique de l'opposition? Êtes-vous vraiment avec le peuple? Au point où le professeur Messanga Nyamding vous recadre, jusqu'ici vous ne comprenez pas? Pourquoi vous voulez toujours mettre les problèmes de la base sur le dos du professeur Maurice Kamto qui a chaque fois fait des sorties pour dire non, pour se désolidariser des actions de la base? Et vous dites que la base est Bamileke, alors que nous connaissons plusieurs Bamileke, plusieurs personnes de la diaspora qui ne sont pas que Bamileke. Ils sont de toutes les tribus. Ils sont de toutes les ethnies. Vous voulez quoi au Bamileke, enfant? Mais vous n'allez pas diviser le Cameroun. Le professeur Messanga Nyamding a touché un point que chaque fois je vous rappelle ici. C'est quand il y a élection présidentielle que certaines personnes font vite de venir sur les tables de discussions, de débats, mettre les affaires de tribalisme. On connaît déjà le jeu. Mais nous sommes lucides, les gars, s'il vous plaît. Abonnez-vous à Outrance sur cette nouvelle chaîne du peuple. La chaîne de l'éclaircissement. L'éclairage. C'est de ça qu'il s'agit. C'était votre commandant des buzz sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes même pas prêt à recevoir ce qu'il doit arriver dans cette page. Portez-vous bien. C'est pas encore fini. Maman, tu as perdu ton téléphone dans le taxi, ta carte nationale d'identité, ton passeport, tes documents importants, ton sac. Plus de panique. Avec Saga, tu retrouves tous tes objets perdus facilement et très rapidement. À partir de 500 francs CFA seulement. Oui, tu as bien compris. À partir de 500 francs CFA seulement. Sécurise tous tes documents, tous tes objets grâce à un code QR unique portant tes informations personnelles. En cas de perte, grâce au système Saga, tu rentres en possession de tes documents personnels ou de tes objets perdus. Alors, plus besoin de chercher pendant des heures. Collez juste votre code QR sur l'objet ou le document que vous souhaitez protéger. Et en cas de perte, vous serez rapidement contacté pour la récupération de votre bien. N'attendez plus. Profitez de cette solution innovante. Avec Saga dès maintenant, à partir de 500 francs CFA. 500 francs CFA seulement. Avec Saga, c'est perdu, c'est retrouvé.